Tout d'abord, je précise que je vais parler de la nudité, pas de la nudité masculine, mais de la nudité féminine, d'une nudité très esthétique. C'est pourquoi cela vaut la peine de regarder ce film jusqu'à la fin. Bonjour, c'est moi, Andrzej. Hier, j'ai fait de la moto et j'avais froid. Il va faire froid demain et après-demain aussi. Donc, la seule option raisonnable en ce moment, c'est de bichonner sa moto avant le week-end pour que la semaine prochaine, quand il fera enfin chaud, on puisse sortir rouler agréablement. Et il n'y a rien de mieux le week-end que de faire une pause loin des ordinateurs, des smartphones et de ce genre de choses. Croyez-moi, je le fais, ma femme me l'a demandé et c'est vraiment mieux. Et alors, il n'y a pas de meilleure option que le magazine. Je l'ai déjà lu, mais vous aussi, vous allez le lire, du moins, je l'espère. Vous savez que nous faisons maintenant des magazines un peu thématiques, et celui-ci est davantage consacré au voyage et à toutes sortes d'inspirations pour voyager, et il n'y a pas seulement. L'idée, c'est simplement de parcourir le plus de kilomètres possible sur cette auto. Dans les actualités, il y a quelques informations sur les événements à venir, mais souvenez-vous que sur notre site, dans le calendrier des événements, vous avez tout semaine par semaine, où aller, quoi faire et à quel moment. And. Et en ce qui concerne les essais, pour commencer, 3 Honda 500, la CB500C, la 500X, la CB500R, c'est-à-dire des motos presque idéales pour débuter. Tomek Niewiadomski les a prises, les a essayées, il est vraiment ravi et dit que mince, on peut vraiment s'amuser avec ça sur une 500. Je lui fais confiance, même si je vais bientôt le vérifier moi-même ici, en Pologne. Divers petits gadgets dans les produits. On pense à tester un peu plus de choses pour vous, mais on ne peut pas tout faire. Et pour l'instant, on se concentre sur les motos et c'est la Multistrada 950, un peu comme un rêve. Une moto qui convient aussi bien au tourisme et à mon avis bien meilleure pour la conduite en ville que ses homologues plus grandes, équivalents. Très grosse surprise. Celle-là, ça a été une véritable révélation pour moi. Je ne sais pas si j'y parviendrai un jour. J'ai édité en polonais. En général, c'est une moto sympa et c'est tout. Ça vaut la peine de lire le test parce qu'ici, ils ont changé la suspension électronique, la suspension non électronique, de nouveaux systèmes de communication. Oh, il y a beaucoup de connaissances inutiles ou pas. Tout dépend de la façon dont on aborde la chose. C'est vraiment quelque chose d'intéressant que nous attendions, la Moto Guzzi V85 TT. Donc, comme je le disais, c'est un peu une source d'inspiration pour les gens qui aiment les motos stylées. Par exemple, ceux qui roulent tous les jours en café racer, en scramblé, ou qui tout simplement accordent plus d'importance à l'apparence qu'aux performances elles-mêmes. Et cela peut être la moto qui poussera ces personnes à partir en voyage, c'est-à-dire une machine qui non seulement a une allure incroyable, mais en plus offre vraiment de très bonnes performances. Un peu moins de 100 chevaux, mais avec le classique moteur en V, vous savez, le Moto Guzzi monté en travers. J'ai aussi hâte de l'essayer moi-même. Ce matériel commence à arriver pour l'instant, c'était Smoku qui l'a essayé. C'est justement le genre de gars qui s'intéresse plus au style de voyage qu'au voyage lui-même. Et il s'est dit, franchement, il dit qu'il partirait volontiers en voyage avec une telle moto. Qu'avons-nous ensuite? Mais cette moto Guzzi, on en a beaucoup, c'est une belle moto. Euh, le scooter BMW, c'est vraiment un sujet, c'est discutable, mais c'est la vérité. Chacun de nous qui roule à la rédaction, soi-disant motard, parce que vous savez, l'un est voyageur, l'autre sportif, le troisième passionné d'anciennes, et au final, quand un scooter arrive à la rédaction, tout le monde veut le conduire parce que c'est tout simplement le plus confortable. Et c'est une fois, la BMW a atteint les 400. Il y a toutes sortes de leurs systèmes électroniques, des brevets décrits pour augmenter l'espace de rangement. Il a roulé avec nous presque tout l'hiver et il a fait ses preuves. Et maintenant, d'autres peuvent le tester à leur tour. Ce sont de très belles photos. Je recommande. Tomasz Parzychowski a vraiment pris de superbes clichés de Komar et Lech, se lançant sur le cas. Komar, vraiment dans le style approprié. Casquette d'aviateur, eh bien, il est difficile de trouver un cyclomoteur polonais plus emblématique que le Komarek. Donc ce sont vraiment de très belles photos, un très bon texte que je recommande également chaleureusement. Et maintenant, ensuite, bien sûr, une histoire préparée par Tomasz Szczy. Herbiki sur un autre champion de Pologne. Et c'est un beau combat de Tomek. Il veut sans cesse rappeler les noms des grands motocyclistes polonais pour que cela ne tombe pas dans l'oubli. Et pour cela, nous le respectons profondément et le remercions. Voici les témoignages, quels témoignages, pardon, des voyages et des anecdotes, des histoires de gens. Voilà ce que nous souhaitons montrer de plus en plus dans le magazine, la nouvelle rubrique Le monde des motards. Voilà une histoire, un peu comme un conte de fées. Qui sait? Il dira, j'ai la main sous le capot. Ce n'est pas moi.
Bref, l'histoire d'un jeune garçon qui a commencé à s'entraîner devant le marché de la place sur une moto qu'il s'était achetée avec l'argent qu'il volait à son père. Ce n'est peut-être pas très joli, mais au final, il roule aujourd'hui en moto GP, donc ça en valait la peine. Et je pense que son père lui a sûrement déjà pardonné. Une super histoire d'un jeune gars très talentueux qui, il est vrai, n'a pas la vie facile en ce moment parce qu'il roule sur une KTM, mais on croit encore que nous entendrons encore beaucoup parler de lui à l'avenir en MotoGP. Oh, ici aussi, une chose sympa pour les femmes. Donc, comme je le dis, encore une fois, des inspirations touristiques, c'est-à-dire que les Speed Ladies donnent des conseils sur la façon de partir en voyage touristique en groupe féminin ou en solo. Et ici, il y a tout un sujet sur la façon de se lancer tout simplement dans le tourisme en version féminine. En fait, je ne sais pas vraiment quelle est la différence entre la version féminine et la version masculine. Ici, il s'agit probablement de montrer, hé les filles, venez, on part quelque part, on prend la route. Ensuite, un magnifique custom, comme d'habitude. Marius a réalisé un très beau custom sur une Honda CB500, comme vous pouvez le voir, avec une énorme quantité de modifications diverses. Jolie chose, vraiment très jolie. Et ensuite, un changement rapide. Honda, mais complètement différente, c'est-à-dire une Honda de course, tout droit sortie du MotoGP, avec dessus Cal Crutchlow, donc probablement l'un des plus grands fous du MotoGP que nous ayons. L'année dernière, je ne sais pas si vous le savez, il a eu une vilaine blessure qui, de l'extérieur, ne semblait pas si grave, mais son pied était tout simplement en morceaux, réduit en petits morceaux. Des fractures telles que, mon Dieu, et qu'est-ce qu'il a fait, ce gars? Non seulement il est revenu cette année, mais en plus, lors de l'après-midi, hier manche, si je ne me trompe pas, il est monté sur le podium. Vraiment incroyable, un monstre, un Britannique, un dur à cuire. Que dire de plus sur lui? Nelly a écrit un texte pour nous sur son retour, tout l'hiver passé à se battre. Ce n'était vraiment pas facile. Ensuite, Tomek Neviadomski, une petite occasion, c'est-à-dire une moto raisonnable. Un peu sous-estimée, c'est-à-dire la Yamaha MT-03 sous-estimée parce qu'elle n'a pas beaucoup de puissance. Vous savez, il faut qu'on mûrisse pour les motos qui n'ont pas de puissance. Nous, on a déjà mûri, on a notre R3 de la rédaction. Il me semble que de plus en plus d'entre vous, en essayant de rouler sur de petites machines, vous sentirez que c'est vraiment très amusant quand il s'agit de rouler avec ce genre de moto. La puissance n'a pas tant d'importance que ça. Test longue, distance réalisée par Tobias. Il a vraiment malmené le Romet. Le Romet ADV 400 n'a pas eu la vie facile avec lui. Il a roulé avec lui tout l'hiver. Et ici, Tobias explique ce qu'il a cassé, ce qu'il n'a pas cassé. Mais d'après ce que je sais, la moto fonctionne toujours. Donc, mince, c'est possible, c'est possible. Tomek, encore une fois, les systèmes ABS, c'est-à-dire l'assistance au freinage, quelle a été l'histoire, l'évolution de tout ça? Je dis souvent dans les tests qu'autrefois, l'ABS était un vrai drame et qu'il fallait le désactiver tout de suite pour rouler en sécurité. Maintenant, les ABS sont tels qu'il faut les laisser activer pour rouler en sécurité. Et on peut vraiment rouler vite avec, on peut rouler sportivement, ils fonctionnent dans les virages, ils facilitent tout simplement, nous permettent de rouler très vite. Grâce à cela, nous roulons tout simplement de façon plus sûre. Moi qui étais autrefois opposé à la ABS, maintenant, je suis vraiment un partisan parce qu'on peut rouler à pleine poignée. Et maintenant, eh bien, un article exceptionnel dans notre magazine. Il n'y en a jamais eu de tel, très artistique. À propos d'une femme, c'est une interview avec elle qui a grandi sur l'île de Man, c'est-à-dire sur la plus, le lieu le plus emblématique en ce qui concerne les courses de moto, probablement sur la planète. Il n'y a pas de plus grand fou, je ne sais pas, de type courageux, pour ne pas dire pire, dans le monde que ceux qui courent sur l'île de Man. Et elle y a tout simplement grandi. Et toute cette ambiance a fait naître en elle une âme artistique. Et elle a commencé à créer des photographies incroyables. Chacune de ces photos faisant référence à ce qui se passe à un endroit précis du circuit de course. Donc ici, par exemple, le plus grand nombre de motos de l'histoire a terminé S. Son carburant pour le plus grand nombre de coureurs. Chaque photo porte en elle une histoire. Cette histoire est expliquée ici. Rachel Clegg est vraiment un personnage extrêmement intéressant. Surtout quand on regarde les images qu'elle crée. Ces images, c'est tout. C'est le son des motos qui filent sur le parcours, et elle l'enregistre. Puis elle le peint, donc on peut s'acheter une peinture avec le son. De quoi s'agit-il? D'une BMW SM1000RR d'Ian Hutchinson et d'une Honda CBR 1000R de John McGuinness. Voilà. Très bien, une belle image que l'on peut avoir. Donc je recommande vivement cette interview. Une fille vraiment sympa. Tourisme dans la région de Rostock. Encore Tobias et Tobias
montre aussi avec son scooter qu'on peut voyager non seulement à moto, mais aussi en scooter. Et ici, Dorota Papiernik a également montré que l'on peut voyager seul, sans stress. Il suffit simplement de réaliser son rêve, monter sur une moto et partir en Espagne, car c'est ce qu'elle a fait. Elle a toujours rêvé de voyager. Elle n'arrivait pas vraiment à se motiver, à trouver de la compagnie. Et puis soudain, hop, bon, j'y vais. Elle est montée, elle est partie en Espagne, elle est revenue satisfaite, heureuse. Et ici, vous pouvez lire son aventure. J'avoue, je suis un peu jaloux. Moi aussi, j'aimerais partir comme ça. À la fin, comme d'habitude, la chronique de Lec. Et c'est à peu près tout dans ce magazine. Mince. Je viens justement de me rappeler que j'ai de la lecture pour le week-end, car je n'ai pas lu la chronique de Lec. Bon, voilà, vous voyez, et tcha, coup n'a de quoi lire, parce que je voulais dire quelque chose, mais je vois quelque chose ici. Comme d'habitude, lèche manigance. Quoi qu'il en soit, je recommande ce magazine, comme beaucoup d'autres. Bientôt, nous essaierons de lancer de nouvelles fonctionnalités sur notre site et notre boutique en ligne, afin que les magazines qui ont été retirés de la vente puissent aussi vous parvenir, pour que vous puissiez mieux rechercher les articles qui vous intéressent. Et c'est tout. J'ai la gorge sèche. Je vais retourner au travail et préparer la moto. Car la semaine prochaine, il devrait vraiment faire chaud. À bientôt.